expliquer premièrement qui ça décret ça veut dire, qui ça le dit, pour qui ça le prend, contexte il prend, qui réaction, qui impact est susceptible de gagner sur qui a cherché ou qui a cherché rentrer aux États-Unis via frontière sud de guerre avec le Mexique. D'abord, on décret au exécutif obligé pour un exécutif ordre. C'est parce que Congrès avec Sénat pas 40 ans son loi sur réforme immigration. Absolument, absolument. Alors, faut donc que démocrates yo essayé et yo présenté un projet de loi et dans le Parlement, tu as des discussions qui fait qui étaient avancées, très avancées, et puis Donald Trump dit les tuer dans l'œuf parce que yo voulait utiliser crise qui gagne sous frontière là dans l'élection, hein. Donc yo pas d'accord que Biden trouve une solution et à crise là. Donc c'est ça qui fait que monsieur gagne recours à un décret. Maintenant, il faut me dire que c'est pas un seul décret, c'est deux. Gayon qui te prend déjà en mai 2023 qui a pile impact et gagne ça qui se prend là le 4 juin. D'entrée de jeu, faut me dire que en tant qu'avocat, en tant que monde qui travaille avec immigrants, d'accord du tout avec décret, nous comprenons contexte là, son contexte électoral, côté que Biden a pris pile pression, même dans côté démocrate, monsieur a pris pression, il a trouvé que gain des excès dans l'immigration, il a trouvé accès aux États-Unis trop facile, mais en même temps, nous pas d'accord parce que les violer des droits qui sont des droits fondamentaux que moun gagne pour qu'à demander asile, leur quitter des zones de danger et Haïti trouver c'est une zone ça. Cela dit, nous avons un équilibre très précaire que nous avons essayé de faire parce que nous dénoncer ça et monsieur offert n'a gouma avec pour renverser lui, mais en même temps nous pas voulons que plaidoyer ça vienne faire comprendre que et si c'est pas Biden c'est Trump parce que nous connaissons Trump déjà promet que si c'est lui qui monte, la voix et tout le monde qui était entré dans Biden yo tourné, la voix et mon petit pièce yo tourné, donc nous connaissons que monsieur c'est le pire. Biden c'est une meilleure option pour nous en tant que communauté, mais ça va veut dire non plus que nous pourrons accepter tout ça que Biden prend parce que le on déjà prend une décision qui viole les droits fondamentaux. Magique 9, toute nouvelle sans stress sous 100.9. On va nous détailler sur ça, mais le décret en lui-même, mécanique. Et sous point première, c'est les sorties en mai 2023. Donc, il est déjà un an là. Et ma valeur qui est triste, c'est que les affecté des gens dans la communauté haïtienne qui pas même connaît. Il dit que il y a des gens là dans la communauté haïtienne qui soumettent des demandes d'asile qui pourraient le rejeter dans les prochains jours, mais ils pas même connaît que ils sont pas éligibles pour appliquer pour asile. Qui ça premier décret a dit? Premier décret, Biden dit que moins créer une route légale pour que nous entrions dans le pays. Deux routes ça c'est premièrement programme nous les humanitaires pour là. Deuxième route que monsieur créé, c'est monde qui a rendu au Mexique et puis yo download application créée TBB1 pour yo rentrer. Monsieur dit que m'ba nous deux routes ça pour nous rentrer, eh ben nous contourner tout rentrer quand même de manière illégale. Donc c'est pour ça premier décret qui sort en mai 2023, monsieur of Lawful Pathways et Tino Gateli c'est Asylum Transit Ban qui s'allie en réalité. Monsieur dit comme ça que si yon moun lo qui te paye ou passer au moins dans yon l'autre pays, OK? Et que ou rentrer aux États-Unis, un peu techniquement parler doucement, ou sorti en Haïti par exemple, ou passer par yon ou plusieurs autres pays. Il y en a plusieurs autres pays, on dit que ou aller Nicaragua et de Nicaragua ou al Mexique. Donc, vous passez au moins dans deux pays. Et
que ou rentrer aux États-Unis sans autorisation et ou sans inspection, ça veut dire que l'autre entrée pas de bonne autorité dans douane nan, qui était dans frontière là, qui te dit OK mais bon parole ou mettre entrer. Donc yo ka pour entrer mais yo pas bon autorisation pour entrer parce que gon nuance là, le yo bon autorisation, yo bon parole, yo bon document créé parole, donc yo dit OK nous autorisons entrer. Par contre, yo capable quitter entrer mais yo lago dans pays sans que yo pas bon autorisation ça pour entrer. Donc si ou rentrer sans que yo pas bon autorisation, soit yo te kembo ou bien yo pas. Magique 9. 11 mai 2023 et 11 mai 2025, ouais, c'est pour élection à la fête, entre 11 mai 2023 et 11 mai 2025, mais ça qui est important, ou pas appliqué pour asile dans un pays côté t'es passé ou pas éligible pour faire asile. Ça veut dire que si par exemple vous allez au Nicaragua et ou pas l'entrée entre 11 mai 2025 et 2023 et 11 mai 2025, faut montrer que moi t'ai fait asile Nicaragua, yo pas bamé à ce moment-là ou vin éligible pour faire asile aux États-Unis. Ou bien t'ai fait asile. Pardon de me déclarer ça. Est-ce que les tout est éliminé statut ça qui dit quel que soit le monde qui rentre aux États-Unis, un délai de 1 an pour appliquer pour asile? Absolument, absolument. Donc, ou pas même gain éligibilité à même. Ça veut dire pas même arriver dans deuxième élément d'analyse ça à côté qu'on dit que ou gain 1 an, li getan retirer éligibilité pour appliquer pour asile là d'entrée de jeu. Okay. Donc, il dit que faut qu'on montre que ou t'es appliqué pour asile dans un pays qu'on passé yo et puis yo pas bon. À ce moment-là, il a rentrer. Il a quitté faire asile aux États-Unis. Maintenant, il y a des exceptions. Exceptions, mais qui ça pour monde qui est entré entre 11 mai 2023 et 11 mai 2025. Premièrement, si, par contre, pour qui vous mettez ça dans l'exception, dit tout le monde qui a une résidence ou bien qui rentre avec un visa, et exception, ça complètement ridicule. Il y a un mineur qui pas accompagné, donc un petit monde qui a 15 ans, qui fait route là, qui rentre, il n'y a pas aucun problème là pour faire asile. Il y a un Mexicain qui rentre dans condition ça, il n'y a pas aucun problème là pour faire asile. Et il y a un monde qui t'a utilisé l'application CBP One et puis il y a un rendez-vous pour présenter dans la frontière, il n'y a pas de problème avec vous pour faire asile. Ou bien il y a un monde qui a démontré que l'été essayer d'utiliser l'application CBP One, mais il n'est pas capable. Ça, c'est démagogie, pas de façon que vous pouvez arriver à prouver ça. Ensuite, vous mettez d'autres exceptions. Vous dit que, sous qu'à montrer que vous avez une urgence médicale aiguë, sous qu'à montrer que vous êtes en danger, vous êtes en danger imminent que vous avez fait face à lui, qui est difficile encore pour prouver, si vous qu'à montrer que vous sont victimes de trafic humain, de traite de personnes, et il a fait exception, il a plutôt appliqué. Si vous estimez que vous tombez sous coup loi ça et décret ça, si vous arrivez dans la frontière, vous avez aller tout de suite dans sa relais expedited removal. Expedited removal, vous la donne, ou venez pendant 5 ans ou pas qu'à tourner aux États-Unis. Si par contre, vous quittez rentrer, vous voyez devant juge, l'arrivée devant juge là dit que ou pas éligible pour asile. Si ou rentrez sans que aucun monde pas ou autorité ou pas et que qu'on y a ouvert asile devant service immigration pour regarder dans qui date ou entrer, là regarder toutes circonstances comme ça décrit là et là dire que éligible pour asile à ce moment-là ou chargé. Ça c'est premier. Là ni on asile affirmatif ni défensif ou juste pas éligible, c'est ça. Ou just pas éligible. Ou just pas éligible. Et je suis content ouais, que vous venez expert dans l'immigration, je vais en parler là. Non, on va bouche, maintenant, on va aller. Soit avocat, soit avocat normal. Non, je connais. En pile modestie, mais je crois bien. Passer. On va aller mettre Julien sous décision qui est annoncée mardi à mécanique et là on s'est exprimé en contestation de principe comme mon gars défend et droit mon et droit et asile qui sont droits qui reconnus à tout le monde sur la terre. Expliquez-nous mesure ça, décret ça qui fait point là. OK. Deuxième
c'est encore une décision électoraliste que liée depuis notre site là, parce qu'on connaît que en tant qu'avocat, on connaît ça, et façon que non, le choix des mots n'est jamais fortuit. Et comment serait le deuxième nom, serait le securing the border. Securing the border, qui ça américain a dit depuis quelque temps, c'est que et frontière là pas sécurisée. Donc, monsieur le deuxième décret securing the border. Monsieur prend deuxième décret le 4 juin qui s'est passé là et avec circonstances monsieur décret appliqué, monsieur Guetan dit que le 4 juin décret appliqué même jour. Alors qui ça deuxième décret qui est le securing the border, il fait lui-même. Son décret mais il n'est pas appliqué chaque jour. Comment l'y appliquer? L'y appliquer chaque jour. On prend moyenne de monde qui présenté sous frontière pour dernier 7 jours. On a dit que jodi a là, yon agent dans immigration qui sous frontière. Monsieur jodi a là et que m'pa rentrer aux États-Unis, m'pa connaît est-ce que dans dernier 7 jours moyenne moun par jour là t'es plus de 2500. Donc m'paraît et puis le m'paraît qui ça nèg dit hey man et ou tomber sous coup de et securing the border et nous pas mettre en expedited removal et puis nèg yo font on compte mal taillé yo voient la caillou et puis ou pas rentrer aux États-Unis pendant 5 ans. Ça maintenant injuste et le tricky ça me donne certains monde. Mais c'est clair. Maintenant m'a parle de ça pidjo là. Gen des moun qui rentre sans que ken moun ba kembe yo pas connaît si nan jour que yo te rentré à moyenne 7 jours là. D'ailleurs son concept qui est tellement difficile pour même expliquer. Moun yo pas connaît ça. Et puis moun ça rentré dans pays là le coton moun un avocat pour faire appeler asile pour lui en plus moun dans communauté a d'ailleurs pas contacter avocat c'est des moun et nèg bo cathédrale là yo fait ba yo. Et puis connaît un moun ça qui ça le fait li voyer application asile ou aller lo voyer application online même jour ou recevoir et bagay là même moun qui recevoir lo voyer application par papier li kon prend 5 mois pour nèg yo écrire le yo écrit finalement yo dit comme ça hey et nous regrette et je voulais rentrer à securing the border en application et que et nous pas qu'à accepter application là. Donc, vous imaginez, au son bail qui est complètement injuste. Maintenant, vous faites des exceptions tout, exception et mineurs qui pas accompagnés et monde qui ont urgence médicale, qui te fait rentrer et danger imminent et au défini comme et sous-terreté, sous pas entrer, yo t'a violé, ou t'a kidnappé, ou t'a torturé ou bien ou t'a tué, victime de traite de personnes. Utilisation CBP1, application CBP1 dans port d'entrée et ça lui-même contrairement à l'autre décret il va une exception pour ni mexicain ni monde qui dit que tu essayé et utiliser application CBP1 yo pas capable. Maintenant rentrer qu'on y a son jour de fermeture et ou entrer et CBP officiel possibilité pour le faire expedite process là pour le tendo et puis pour mettre au dehors rapidement. Expliquez-moi pas ça. Gain deux façons de faire. Et expedited removal et officier immigration, yo gagné droit et pour yo faire. C'est-à-dire que yon officier immigration ka wè et puis monsieur tout rentrer yon ordre de déportation lui-même son pas wè juge. OK? Et qui sont bagay que en pile monde et dénoncer tout. Et deuxièmement, yo capable mettre en détention et puis yo faut aller un juge et son processus rapide. Et faut me dire que en plus de ça, Biden une troisième décision que le prend, c'est ça aurait un expedited docket. Expedited docket là ouvre dans 5 états, Floride pas yon nan yo, New York c'est yon nan yo, côté que gon série de monde qui privé qu'on y a là, yo vle que en 26 mois moun sa yo getan un juge et yo getan voye yo aller. Maintenant, m'balon l'autre problème encore, droit à avocat qui c'est dans dernière décision yo prend là, yo ba moun 4 heures de temps pour le trouver un avocat. C'est complètement ridicule.
Comment pour un monde qui rentre dans le pays côté que ils sont étrangers, pour que dans 4 ans, ou voulez que le gars trouve un avocat. Bien content par là, parce que parti ça, mon Dieu, pas détaillé pour mon Dieu connaît. C'est extrêmement difficile, M. Julien. Tout ça, c'est des décisions qui sortent en section que les sections 212F dans la loi sur l'immigration aux États-Unis, et c'est pas un bagage qu'on a appliqué avec humanité. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que dans la loi sur l'immigration, il est prévu pour aider à l'assistance légale. Et c'est ça ou c'est pas ça? Non. Et assistance légale aux États-Unis, et l'autre dit assistance légale et que le gouvernement a payé ou bien sous le département de sécurité qu'on paquet d'entités, gain les douanes, ICE, etc. Mais est-ce que pas un office qui baille conseil légal et assistance légale? Aux États-Unis, ou gain droit à et on avocat commis d'office seulement si on fait face à prison. Et l'homme de prison, et nous dans territoire très technique là, et le monde dans prison immigration, il pas relève prison, il relève détention. Détention sont dans le droit américain, ça veut en term of art. OK? Et il pas relève prison immigration, prison il relève au centre de détention. OK, maintenant considérer et que c'est dans prison dans le sens nous prendre là nous-mêmes. OK, qui ça Office of the Principal Legal Advisor là et qui ça le fait lui-même? Lui-même c'est prosécuteur c'est lui-même c'est un comme t'as dit c'est et commissaire gouvernement dans l'immigration, c'est lui-même qui et présenter charge contre vous. OK? Donc c'est lui-même d'Akadzo qui avocat gouvernement qui là pour demander que déporter mon yo, etc. Maintenant, et M. Julien, nous avons parlé en début d'interview du contexte. Tu as une proposition de loi qui était faite au niveau du Sénat, quoi, c'est sénateur Langford, si m'a besoin de bêtises, corrigez-moi, de l'Oklahoma, qui sont républicains structurés, monde sérieux, et qui très conservateur, qui était potéli. Et parce que Donald Trump dit dans l'année électorale, il parle personne ne m'a ça quitter ça patate chose dans Biden pour réduire les chances de réélection. Mais dans la proposition de loi ça, c'est un monde qui te dit bon, même des démocrates qui dit mais Conseil de loi, il paraît même, mais il était d'accord faire concession. Il était prévoir augmentation du nombre de juges d'immigration, augmentation du nombre d'agents CBP, on possibilité de traiter plus de cas, on possibilité d'accélérer le processus là pour que backlog gagne plus de 2 millions de monde là qui est appliqué pour asile. Est-ce que avec décret ça Biden prend, Biden essayer font une gymnastique difficile pour jouer nos solutions dans le contexte électoral à un vrai problème et maître Julien. Absolument. Et ma parle de bagage et proposition de loi qui était faite là, côté que les démocrates, républicains et qui modérés étaient adhérés à lui, et démocrates étaient adhérés à lui parce que ils voulaient trouver une solution à problème là et son proposition qui était manqué passé mais Donald Trump dit que monsieur dit publiquement que I killed it. OK, we killed it. Monsieur dit que lui-même il tué dans l'œuf. Maintenant ça Biden fait à lui-même, monsieur pas venu avec solution vraiment, qui ça monsieur vient avec, monsieur a essayé sauver tête li dans situation pour élection hein, pour élection hein, et sans que monsieur pas venu avec des solutions vraiment qui protègent droit mon yo. Et ça monsieur fait c'est des violations flagrantes de droit. Et en tant que communauté, il faut nous très très prudent parce que et c'est vrai que républicains notamment avec Trump c'est le mal absolu, mais si on aurait été dormi, démocrates sont capables de venir le mal tout, le mal absolu tout. Vous comprenez ça m'zo? Elle dit que il y a des violations de droits que mon fait face à lui aux États-Unis et avec décret ça yo, si nous quitter ça passer parce que nous pensons que élection démocratique a plus bon pour nous, il pas bon pour la communauté parce que
et volume victime que décision ça a fait, nous pas qu'à justifier yo, même si Joe Biden vient gagner élection et que monsieur vient retourner à des politiques beaucoup plus bienveillantes envers les immigrants. Mais pendant temps ça qu'a mené dans l'élection, tellement il y a des gens qui victimes, tellement il y a de droits qui violés, ou pas qu'à justifier ça. Nous comprenons. Maintenant, dernière question, et c'est pour Haïtien qui vient de pièces là, qui connaît que le monsieur Trump est là, il était suspendu, bah, là, t'as fait une grosse bataille au niveau de la justice. Humanitarian parole que Biden bah, là, pour Nicaraguayens, Vénézuéliens et Haïtiens, et permettons, on paquet de monde rentrer, donc, monde ça, ou t'as évoqué là, une situation est tête chargée. Et le monde qui dit, ah, et sous rentrée, sous Biden, et comme une incertitude, si tout Trump réélu, à dégager là, font asile, parce que asile là, le système là, comme procédure la plus longue, au moins en moyenne, nous avons fait dans le pays en 3, 5 à 7 ans. Ça dépend de décision officielle d'immigration et ça va dépendre et ultimement de décision en juge d'immigration qu'après. Donc, il y a des gens qui fait calcul ça. Maintenant, on dit, moi, TPS, moi, Biden, moi, pral faire asile. Et, ou bien moi, te font asile déjà dans mon match enquête parce que son bagage qui est extrêmement technique en considérant le fait que et taux de réussite et dans l'asile, le monde qui applique l'asile, il n'est pas extrêmement élevé, hein, parce que ça fait dire pour mon parce qu'il faut prouver un ensemble de bagages, leur fait statement qui justifie l'asile là devant l'immigration. Qui conseille, tactique, stratégique, un avocat et Julien Tabay, je dis là, on TPS solder, on monde qui rentre dans l'humanitarian parole, au monde qui a un dossier asile pour aller aux pétitions pour aller son match enquête qui t'est fait li et pour qui ça pour un avocat qui gagne des connaissances et qui gagne pour formuler l'histoire là et sur qui catégorie tomber et qui a documenté avec évidence pour que le et officier immigration qui a bien pour le statut et statut pour pas tomber dans la catégorie mon yo deny. Mon cher, ouais question ça c'est là. Son question qui a besoin une étape pour répondre mais on va me faire en 1 minute pour. Et premier bail la forme dire que ou effleurer plusieurs points là. TPS dans les prochains jours, il va annoncer nouveau TPS Haïti et d'après information que me gagne, chance que yo redésigner Haïti pour TPS là, li à 95%. Ça veut dire que monde qui fait entrer récemment yo que yo ka bénéficier de TPS, chance ça li à 95%. En plus oui, ça mon encore. Oui, c'est l'état date porte qu'on dit mon yo. Chance que yo redésigner Haïti d'après information que me gagne, que yo redésigner que yo ban un nouveau TPS pour monde qui fait entrer yo, li à 95%. Maintenant, renouvellement TPS là encore, elle dit moun qui était là déjà qu'à renouveler, ça va gagner doute là-dedans. Dans les prochains jours, annonce ça a fait. Cependant, en forme d'auto, que t'es une grosse lutte avec l'administration, parce que yo t'es voulu mettre dans le décret TPS là, que moun qui rentre dans Biden, pas capable d'appliquer pour TPS. Donc, et encore une fois, t'es une pile lutte de moun qui au devant de la scène cap goumen qui n'est qu'un rapport contact direct avec l'administration et il y a un argument que nous te mettons devant c'est que le programme Biden n'a commencé c'est pour Ukraine il a commencé li et il te permettre Ukrainiens de faire TPS qui rentre dans le programme de faire TPS donc ou pas qu'à justifier ou pas quitter haïtien ou faire TPS parce que dans le droit américain il y a un concept très sérieux qui relève similarly situated people. Des gens qui dans la même situation, supposés des mêmes traitements. Aussi simple que ça. On va pas gagner un double standard. On va gagner un double standard. Exactement. Maintenant, je ne sais pas qui cette administration prend comme décision pour mon salaire, même penser que il est obligé de renoncer à la restriction ça qui a été implémentée dans la nouvelle annonce de TPS là. Maintenant, pour ce dire, il y a un nombre que besoin de mon yoto, grand peu de monde qui entre dans Biden qui pensait qu'il est obligé de faire asile immédiatement ou pas obligé de faire asile immédiatement parce que le a fait 1 an ou gain faut faire asile avant gain 1 an dans le pays ou en situation légale. Si ou en situation légale ou qu'a fait après 10 ans même. On nous dit que un monde qui est rentré en 2010
même 2010 pour rentrer à yo bon TPS, eh ben ou rentrer dans TPS et puis jodi en 2024 ou dit que m'vle faire asile, pas dans quel monde qui kan empêche ou faire asile parce que ou t'es en situation régulière ou pas de besoin asile là. Et pas oublier un détail que m'vle ajouter, c'est que les applications d'asile vieillissent très mal. Par contre, je comprends ça me dit. Les applications d'asile vieillissent très mal. Ça veut dire que étant donné que conjoncture sur le terrain dans le pays d'origine dans son bail dynamique, l'offre en application d'asile et qui était pendant 7 ans et yo poko jamais tande ou, chance de réussite ou moindre que l'offre en application d'asile yo tando après 3 mois. On est qui jodi à la fond asile et puis li dit que c'est et un président qui mourit qui était à persécuter ou chance de réussite tout très bas. Mais si yo tando immédiatement et chance de réussite augmenter. Là, entrer dans question d'équité. Nous gen des moun là qui fait asile sous Obama que pour qu'entendre. Sous Obama, nous gen des moun qui gen 8 ans, 9 ans, 10 ans que pour qu'entendre. Et condition si yo te tande des moun sa yo t'a accordé au asile là, mais le fait que yo pas tande yo conditions sur le terrain en Haïti changé, ça fait que y a moins chance de réussite. Moun sa yo nous dit que l'administration supposé chercher un gens pour yo bail aux résidences parce que tout ban haïtien qui dans cette catégorie ça yo parce que c'est pas yo responsable que ou attendez asile yo à un moment côté que situation en Haïti a changé et yo fin enraciné dans pays a yo mettez yo sous protection yon état qui c'est état américain qui pas gain moyen pour tendre yo de manière célère et ma parle de ça crivé jodi a la gain environ moun captain en interview pour asile et dans 3 millions moun ça fait que chaque juge immigration gagne en moyenne 4000 cas d'asile devant lui sans compter moun k'ap entrer konya yo. Donc vous imaginez que c'est très difficile pour que yon moun qui fait asile pour trouver une interview que c'est dans immigration que c'est devant juge. Donc pour me finir moun qui rentre là faut que moun yo contacter un avocat compétent parce que majorité monsieur Bocatedral yo nèg yo pense que pour faire asile ou obligé t'es dans politique. Nous fait plusieurs asiles qui réussit côté que t'es gain des menaces par exemple sous base de homosexualité. Nous fait plusieurs asiles qui réussit côté que t'es gain de menaces côté gang pour empêcher mon nan et fonctionner ou gon terrain gang prend li dans l'Artibonite yo vle utiliser comme un support de gang ça a des bases côté que ou ka faire sous base de appartenance à un groupe social